OK, alors bonjour tout le monde officiellement. Bienvenue à notre webinaire sur le projet des exoplanètes à l'école. Donc, je vous présente rapidement Julie Bolduc-Duval. Je suis la directrice du programme à la découverte de l'univers. Là, si vous êtes inscrit à ce webinaire, vous savez sûrement qui on est, mais rapidement, on est là pour vous aider, les enseignants du primaire et du secondaire, à enseigner l'astronomie. On crée des ressources, on donne des formations. Et pour ce webinaire-ci, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Marie-Ève. Marie-Ève, ça veut dire un petit bonjour. Bonjour, oui, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci Julie pour l'invitation. C'est comme un beau point final ou presque sur ce super projet qui nous a tenus bien occupés, mais dans le plaisir vraiment, dans les 2 dernières années. Ouais. Oui, donc Marie-Ève va se présenter plus dans une minute, là, son institution aussi. Donc, vous voyez le titre du webinaire, hein, Des exoplanètes à l'école. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans, comme Marie-Ève a dit. Et on va vous présenter aujourd'hui le site web qui est en ligne où 99% peut-être des ressources sont là. Il y en a encore 2 qui sont comme à venir, mais en gros, c'est mal terminé. Et c'est un projet qui a été fait, comme vous voyez, avec plusieurs partenaires là, à la découverte de l'univers. Marie-Ève travaille pour l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes. On vous en parle dans une minute. On a aussi collaboré avec École en réseau pour différentes activités avec l'AESTQ, l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec. Et en fait, tout ça, ça a été financé par le programme Nova Science aussi du Québec. Donc, je l'ai mentionné au début, c'est sûr, à la découverte de l'univers, on est un programme pan-canadien. Donc, ce projet-là était vraiment au niveau du Québec, mais je pense que les ressources peuvent s'appliquer dans beaucoup d'autres provinces parce que c'est des sujets captivants pour les jeunes. Puis notre but maintenant, c'est de le traduire aussi. Donc, il a été créé en français et là, on voudrait bien le traduire en anglais. Mais bon, je vous mentionne rapidement c'était quoi tout ça. Donc, le projet, par qui? Premièrement, vous voyez certains visages que vous reconnaissez, d'autres moins. Donc, on a aussi Frédéric et Nathalie qui étaient dans l'Institut Trottier sur la recherche sur les exoplanètes. Moi et Lindsay dans la découverte de l'univers. Je n'ai pas mentionné Marie-Ève au début, mais là, excusez, j'avais sauté par-dessus. Puis là, on a aussi Marie-Claude et Gabrielle d'École en réseau et Erika qui s'est greffée aussi, qui est aussi de l'IREX avec Marie-Ève. Donc, on a été quand même plusieurs personnes à travailler sur le projet, mais en fait, ça a été vraiment intéressant parce que ça a été un projet en co-création avec des centaines de membres du personnel scolaire qui ont collaboré avec nous à différents niveaux, des fois juste par donner du feedback par écrit ou sur le groupe Facebook, donner des commentaires, mais il y en a d'autres qui ont eu vraiment on a eu des sessions là, avec eux qui ont eu vraiment des commentaires super intéressants pour que le projet soit pertinent, que les ressources en bout de ligne soient pertinentes pour les enseignants et les enseignantes. Donc, c'est quoi? Vous allez voir, c'est un site web plein de ressources gratuites qui a été développé dans les 2 dernières années. Donc, c'est quand même un gros projet. Et là, on dit février 2023. Officiellement, c'est terminé. Il reste quelques petites choses à finaliser. C'est à propos de quoi? C'est sûr que c'est beaucoup sur les exoplanètes, hein, les planètes à l'extérieur de notre système solaire, mais on fait beaucoup de liens avec ça sur notre propre système solaire, les planètes de notre système solaire, la recherche de vie. La fameuse question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que les jeunes posent souvent? Donc, c'est quand même, ça touche à tout ça. C'est pour le personnel scolaire du primaire et du secondaire. Donc, il y a vraiment des ressources à aller voir qui touchent les 2 niveaux. Il y en a qui sont plus spécifiques primaires, d'autres secondaires. Pour tout ce qui est parascolaire aussi. En fait, on a voulu mettre un buffet de ressources et c'est à vous de choisir après ça qu'est-ce qui a plus de sens pour vous, qu'est-ce que vous voulez utiliser. Puis même nous, on se rend compte qu'on en utilise déjà beaucoup. On va en classe, on va prendre une présentation, les cartes, on utilise différentes parties comme ça. Puis, c'était pour connecter les jeunes aussi, le pourquoi, là, pour connecter les jeunes avec les scientifiques d'ici. Moi, je suis une fan de l'IREX. Marie, vous en parlez dans une minute, son institut de recherche, mais je trouve ça fascinant qu'il y ait toute cette expertise-là ici au Québec, justement, et que très peu de gens le connaissent. Hein. Donc, on vous rendait ça intéressant de démystifier un peu c'est quoi le rôle d'un scientifique, là, que les jeunes se rendent compte que c'est des personnes accessibles aussi. Puis, on trouve que c'est des sujets fascinants, évidemment. Alors, je laisse la parole à Marie-Ève pour vous parler rapidement de l'IREX, justement. Oui, merci Julie. Bon, je vois que j'ai fait des petits changements de dernière minute, puis ils ne se reflètent pas dans la présentation, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est juste, j'avais ajusté les logos, mais donc,
l'IREX, l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes, j'ai le bonheur de faire partie de cet institut de recherche-là qui est basé à l'Université de Montréal. Donc, moi, je suis astrophysicienne de formation. Je veux dire par là que j'ai fait un bac en physique, une maîtrise en physique spécialisée en astrophysique, puis un doctorat aussi en astrophysique. Et puis, ensuite de ça, j'ai vraiment bifurqué là, pour aller rejoindre Julie un peu du côté de la communication et de l'éducation scientifique. Mais je suis toujours au sein d'un institut de recherche. C'est un institut de recherche qui a été fondé en 2014 et qui regroupe maintenant près de 60-70 personnes à différents niveaux de leur carrière qui font tous et toutes de la recherche sur les exoplanètes et la recherche de vie ailleurs. Donc, c'est vraiment un institut qui est quand même, il y a beaucoup de monde qui travaille sur ce sujet-là. En astrophysique, dans le monde entier, astrophysique, astronomie, j'utilise ces deux termes-là un peu de manière interchangeable pour parler de la science qui étudie l'espace de manière professionnelle, si on veut. Donc, en astrophysique, à l'échelle internationale, les exoplanètes, c'est un sujet qui est extrêmement effervescent. La communauté de chercheurs dans le monde a explosé. Puis c'est un sujet qui est très international parce qu'on peut travailler là-dessus, peu importe d'où on vient dans le monde. Donc, on travaille sur beaucoup de projets qui sont justement à l'échelle internationale avec des partenaires de partout dans le monde. Puis notre équipe est vraiment extraordinaire. Donc, ça me faisait vraiment, vraiment plaisir de faire ce projet-là d'abord parce que je sais que les jeunes, ils ont beaucoup de questions sur ça. Pas juste les jeunes, les humains en général. Y a-t-il de la vie ailleurs? On peut-tu déménager sur une exoplanète? C'est vrai qu'il y a des planètes qui ressemblent à la Terre, etc. Tu sais, ça, on l'entend souvent dans nos multiples présentations pour les gens de tous les âges. Et puis, on voulait aussi permettre une connexion plus grande là, entre les chercheurs qui font leur science et toute la communauté scolaire du Québec. Donc, à l'IREX, il y a déjà un programme vibrant là, d'éducation et de communication scientifique. Puis ça, c'est comme si on arrive à l'école, donc avec notre projet des exoplanètes à l'école. Donc, là, je pense que ça va être à mon tour de partager mon écran, hein, Julie? Attends juste une seconde. Dans le fond, je voulais juste montrer, tu pourrais le faire aussi, mais pendant que je l'ai là, rapidement, donc le site web des exoplanètes à l'école, juste pour vous montrer rapidement, quand on clique sur le lien, disons, ou qu'on met exoplanètesalécole.ca, on arrive finalement sur une page de découverte de l'univers. Donc, c'est normal, là, si vous voyez que ça change dans le haut, c'est tout simplement parce que ce site-là est hébergé là, sur le site de la découverte de l'univers. Et quand on disait qu'il y avait beaucoup de ressources, là, je fais juste un scroll down, excusez-moi en anglais, là, mais rapidement, là, il y a beaucoup de ressources. Puis, on comprend que ça peut être peut-être un peu intimidant au début pour certains, fait que c'est un peu ça le but du webinaire, c'est de vous montrer les différentes sections, puis après ça, vous puissiez y revenir, puis directement, demain, en utiliser en classe, là, si vous voulez. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses, mais on est bien contente. C'était tellement un beau projet. Et là, je laisse Marie-Ève, j'ai tout présenté, c'est elle qui était plus la chargée de projet pour tout ça, puis c'est elle qui va commencer à vous présenter ça. Oui, super. Donc, c'est mon tour de partager mon écran. Et nous voici, sur la présentation telle qu'elle aurait pu avoir l'air. Et le fameux site web qu'on est tellement fiers de vous présenter. Marie-Ève, on voit tout ton écran, là, même notre petit plan de la journée. C'est bien drôle. OK. C'était pas ça mon objectif. Je m'en doutais. Le prendre. Ça arrive. Parfait, c'est beau, oui. Bon, parfait. Donc, si vous faites défiler, vous allez d'abord avoir une présentation du projet. Bien là, vous aurez eu la version longue, mais ça, c'est une version courte si jamais vous avez des collègues qui se dirigent sur notre site. Et d'abord, une petite définition, hein, parce que exoplanète, si on va dans le grand public puis on demande c'est quoi ça, une exoplanète, c'est vraiment pas tout le monde qui sait c'est quoi la définition. Donc, la définition est très simple. C'est tout simplement une planète qui est à l'extérieur du système solaire, donc exo comme extérieur, extérieur du système solaire, et donc qui est en orbite autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. C'est une très, très chouette manière de parler du système solaire qui fait partie des programmes de pas mal toutes les provinces canadiennes d'une manière nouvelle, actualisée, si on veut. Donc, la première
la première catégorie de ressources que vous allez rencontrer, ce sont des présentations Google Slides, c'est le format. Ça peut aussi être converti en présentation PowerPoint ou Keynote ou ce que vous voulez. On a utilisé beaucoup la suite Google pour ce projet-là parce qu'elle offre une certaine flexibilité. Là, généralement, je sais qu'il y a certains enjeux au niveau des commissions scolaires, mais je pense que vous êtes tous capables d'ouvrir les documents sur vos ordinateurs de l'école. Et puis, vous pouvez aussi créer des copies de tous ces documents-là pour pouvoir les modifier pour vos usages personnels. Donc, si on ouvre la première présentation, vous allez voir un petit peu de quoi ça a l'air. Présentation, notre système solaire. Donc, les présentations font toutes à peu près 20-25 slides. Page, si on veut. Il y a toujours des images dont la source est indiquée et si vous cliquez sur les sources, vous allez vous rendre sur le site avec l'original de l'image. Donc, ça peut vous faire une belle banque d'images en astronomie en même temps. Bon, là, il y a beaucoup de mots. Hein. Moi, personnellement, mes présentations, il n'y a pas autant de mots que ça. Mais là, vu que ça se veut un peu un outil, là, ces présentations-là, que vous pouvez utiliser vous-même pour présenter en classe, mais vous pouvez aussi envoyer vos élèves, par exemple, en classe inversée, étudier les présentations, les regarder par eux-mêmes. Le contenu, le texte est complet et il est écrit pour être à leur niveau. Donc, par exemple, si vous êtes au secondaire puis vous ne voulez pas vous retaper la présentation système solaire, bien, vous pouvez envoyer ça à vos élèves pour qu'ils puissent aller la voir par eux-mêmes. Puis je dis une vingtaine de slides, mais il y a toujours des genres de publicités à la fin pour d'autres sources. Donc, pour essayer de lier un peu vers d'autres parties de notre grand buffet exoplanétaire, plus une page ou deux là, qui résume un peu le contenu de la présentation. Donc, je vous invite à aller voir comme ça la présentation Notre système solaire. Il y a aussi une présentation qui parle un peu de Exoplanète 101, que je vais vous montrer dans une minute. Une présentation qui parle de la vie ici et ailleurs, donc la fameuse recherche de vie extraterrestre. La présentation Voyage sur les nouveaux mondes, bien ça, c'est lié un peu au fait que je vais y revenir, en fait. Je vais vous présenter un petit peu la présentation Exoplanète, puis finalement, comment trouve-t-on des exoplanètes? Elle n'est pas encore sur le site, mais elle va y être d'ici une semaine ou deux. Donc, parce que c'est quand même intéressant de savoir comment on peut les repérer. Donc là, je veux juste être certaine que je fais bien pour le temps. Oui, voilà. Donc, je vais juste vous montrer quelques pages de la présentation les exoplanètes pour être sûr qu'on se comprend tous. Donc, si on se mettait en mode diaporama, je ne sais pas si vous voyez bien quand je le fais comme ça. Là, c'est chargé. Oui, c'est beau, on voit bien. Voilà, donc finalement, on connaît les planètes de notre système solaire. Ça, c'est celles qui ne sont pas des exoplanètes. On sait qu'il existe beaucoup d'étoiles dans notre galaxie et la plupart possèdent des exoplanètes. Donc, on répète la fameuse définition. Ce que je voulais dire par le fameux voyage, toute la présentation voyage sur les exoplanètes, mais ce sont toutes des représentations artistiques d'exoplanètes. Parce qu'à chaque fois que vous voyez une magnifique image comme celle-ci, ce sont toujours des représentations artistiques. Les exoplanètes sont toutes beaucoup trop loin pour qu'on puisse avoir des belles images de ça. Les images sont créées par des artistes, oui, tu sais, souvent qui travaillent à la NASA. On en a un à l'Université de Montréal qui nous fait des belles images. J'ai déjà travaillé avec des gens du domaine du jeu vidéo, mais bref. Donc, ça nous permet de voir, puis c'est quand même intéressant pour vos élèves de constater qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans. Et bon, là, toute la présentation, là, vous pourrez la regarder là, pour en apprendre plus sur l'histoire des exoplanètes, leurs caractéristiques, le fait qu'elles présentent une très grande diversité. Là, je vais très vite, mais c'est voulu, là, ce qui les caractérise, comment elles se comparent aux planètes de notre système solaire, le fait qu'il existe des types d'exoplanètes qui n'existent pas dans notre système solaire, donc on ne sait pas comment les classer, comment on les nomme, etc. Donc, je vais passer vite là, parce que voilà, ça en fait beaucoup. Toujours les fameux résumés et les petites annonces. Et puis là, je vois qu'on arrive pratiquement à la fin de notre période. Donc, juste pour vous montrer un petit flash, là, ça, c'est la présentation qui n'est pas encore disponible. Comment on trouve les exoplanètes? Bien, il y a 4, 5, 6 méthodes, là, mais disons 2 ou 3 qui sont un peu plus utilisées.
Donc, à chaque fois, je m'étais mis les présentations en gris juste pour vous donner une idée globale. Là. Ça, c'est une présentation qui est un peu plus avancée. Je ne présenterai pas ça aux primaires, comment trouver des exoplanètes, à moins que vous ayez des jeunes qui sont extrêmement curieux. Là. La présentation, la vie, qui est comme une bonne façon, là, justement, d'avoir un petit... de répondre aux fameuses questions là, sur est-ce qu'il y a de la vie simple, la vie complexe, les extraterrestres et compagnie. Et finalement, le fameux voyage là, qui donne une espèce de... Justement, comme si on avait une espèce de catalogue des destinations, puis ça nous donne un peu une idée de la diversité des mondes qui existent, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas encore sur ces fameuses planètes-là. Donc là, ça serait le temps de terminer la section sur les présentations. J'espère qu'elles vous seront très utiles, ces présentations-là. Je vais les fermer parce que ça commence. Pendant que Marie-Ève se retrouve dans ses nombreux onglets, juste c'est ça, quand Marie-Ève a dit la fin de la période, c'est parce qu'on s'est fait, on a beaucoup de ressources à vous présenter, fait qu'on se dit on ne veut pas s'éterniser sur les Google Slides. C'est pas que le webinaire se termine là. Non. C'est ça. Mais je tiens à mentionner aussi que Marie-Ève a fait un travail extraordinaire dans les présentations. Moi, je trouve que c'est des magnifiques ressources. Puis comme Marie-Ève l'a expliqué, il y a tellement d'applications possibles, soit envoyer directement aux jeunes pour vous approprier le contenu, à présenter en classe. Vous aimez moins ça avec tout le texte, bien, téléchargez-les ou faites-vous une copie puis modifiez-les. Là, s'il y a vraiment, c'est là pour ça. Puis moi, c'est ça, Marie a fait un travail extraordinaire de les monter, mais aussi de toutes mettre les références et où vous pouvez chercher plus d'informations aussi. Là. Donc, en tout cas, je pense que ça va être, je ne sais pas vous, là, mais moi, j'aime bien avoir un PowerPoint d'un sujet que je connais bien. Puis déjà, ça me donne, moi, pour m'habituer, puis après pour l'utiliser. Fait que je trouve que en tout cas, j'espère que vous allez les utiliser autant que nous, on les utilise et qu'on les utiliserait, là, même si on connaissait moins le sujet. Oui, donc juste rapidement, là, moi je vous parle rapidement des deux petites ressources qu'on a là. Bien, les petites ressources, elles ne sont pas si petites, là, mais elles sont comme petites dans la page. Le glossaire, on a fait un inventaire des mots, un peu du vocabulaire là, à s'approprier. Il y a des sujets, ce n'est pas tout là, que vous allez utiliser tout le temps, mais on voulait quand même avoir un glossaire là, pour des mots moins connus ou bref, à utiliser comme vous voulez, mais voilà, il est là, il y a des définitions de plusieurs mots. Et il est à vous pour l'utiliser comme vous voulez. Donc, chaque fois qu'il y a des mots nouveaux, un peu, on essaie de les inclure. Et la foire aux questions qui n'est pas terminée, ça, c'est un des seuls documents qui reste à venir. C'est qu'on se fait poser 1001 questions quand on va en classe, quand on fait des présentations publiques. Et on a essayé de les répertorier. Et là, on est en train d'y répondre. Mais comme vous voyez, peut-être qu'on était ambitieuse. On était très ambitieuse pour ce projet-là. En fait, je le dis, là, mais c'était tellement un beau projet à avancer, puis à élaborer, puis des fameuses retraites de production de contenu que moi et Marie-Ève, on s'est fait ensemble. Donc, bref, la foire aux questions n'est pas terminée, mais ça va venir, puis on espère répondre à beaucoup, beaucoup de questions que vous avez ou que vos jeunes ont. Puis si jamais, dans toute notre liste de questions, il y en a une qui n'est pas là, bien, écrivez-nous aussi. Dans le fond, on va essayer de le faire. C'est ça qu'on considère. On utilise beaucoup la suite Google, comme vous voyez. C'est peut-être des façons de modifier les documents au fur et à mesure, finalement, là, pour la foire aux questions, ce serait intéressant. Oui, voilà. Donc, ensuite de ça, vous allez trouver les trousses d'activités au primaire et au secondaire. Là, dans le fond, ça faisait partie vraiment des trucs qu'on voulait absolument produire. Donc, la manière que ça a été fait, ça a été commencé dès le tout début par des séances de travail entre notre équipe. Ensuite, il y a eu des séances de tempête d'idées avec des membres du personnel scolaire. On a eu plusieurs. De ça, on est allé sur les planches à dessin. On a créé des activités pour le primaire, pour le secondaire. Puis après ça, on est allé valider dans des séances de travail plus approfondies avec des équipes primaires et des équipes secondaires. Puis en toute franchise, avec les équipes primaires, on était pas mal... on avait trouvé pas mal des activités qui répondaient aux besoins des personnes avec qui on a travaillé. Puis pour le secondaire, on s'est rendu compte qu'on avait comme un peu besoin d'ajustement parce que dans le fond, il y a beaucoup de matières au secondaire, il n'y a pas beaucoup de périodes, tout doit rentrer, ça rentre serré. Donc, quand on parlait de faire des activités peut-être un petit peu plus élaborées, là, c'était comme non, on ne peut pas faire des activités là, sur plus qu'une période, c'est inimaginable. Fait que là, on a eu une grande séance de
qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'est même demandé si on allait en faire. Puis finalement, on a dit oui, on va en faire. On va faire des activités qui sont plus courtes. Donc, typiquement, là, pour le primaire, ce sont des activités qui tiennent compte de la réalité au primaire. Tu sais, une enseignante titulaire qui enseigne plusieurs matières. Donc, souvent, il y a plein de liens à faire avec d'autres matières. Donc, des textes à travailler en français, des bonus en mathématiques, des éléments de géographie qui sont comme insérés comme des suggestions dans les activités. Donc, tu sais, ces activités-là sont un peu élastiques. Ils peuvent prendre 2 heures ou ils peuvent prendre, tu sais, ils peuvent être un peu le thème d'une saison, en tout cas. Peut-être pas tout à fait à ce point-là, mais quand même, ils peuvent occuper plus d'espace. Au secondaire, les activités sont vraiment prévues pour durer une période, 60-75 minutes. Puis, on a misé beaucoup sur toutes les ressources qui sont autour. Donc, on vous a déjà parlé des présentations. Ça fait partie du matériel qui supporte les activités secondaires, mais il y a aussi plusieurs autres matériels qui sont exploités dans les activités secondaires. Donc, je veux juste dire aussi que si vous êtes au primaire, je vous invite à jeter un œil sur au moins les 2 premières activités au secondaire. Donc, au secondaire, là, ça va un petit peu en ordre de niveau. Donc, activité 1, activité 2, c'est plutôt secondaire 1, 2, 3. Activité 3, activité 4, le secondaire 3 très enrichi ou 4, 5, puis moi, je vais les utiliser avec mes universitaires, là. Donc, c'est vraiment des activités qui sont plus avancées. Puis, bon, au secondaire, on peut utiliser toutes les activités dans des parascolaires. De la même manière, au secondaire, je vous invite à aller voir les activités du primaire, en particulier les 2 premières. L'activité Défi Explore le ciel, qui est vraiment une activité qui est chouette à faire à tous les niveaux. Puis l'activité Système planétaire extraterrestre, en particulier au premier cycle, ça peut être intéressant. Donc, oui, primaire, secondaire, le format tient compte un peu de la réalité, mais ce n'est pas coulé dans le béton. Donc, je veux juste vous montrer, je vais vous donner des petits flashs là, parce que je me garde 4 minutes pour vous parler de toutes les activités. Donc, c'est juste pour vous donner un petit avant-goût. Donc, l'activité du défi Explore le ciel, c'est une activité où on va inviter les jeunes sur une période plus ou moins longue à faire un certain nombre d'observations. Donc, le support qu'on propose, mais ça peut aussi être par photo, mais c'est d'aller être capable de repérer, puis ça, c'est en dehors des heures de classe, là, évidemment. Ça, ben, pour la plupart, bien qu'il y en a qui peuvent être faites là, pendant les heures de cours, mais il y a une partie qui peut être faite à la maison avec des retours, là. Donc, ça peut être fait, par exemple, un petit 10 minutes chaque semaine pendant 6 semaines, par exemple. Puis là, les jeunes peuvent remplir leur feuille, aller repérer une constellation, un coucher de soleil, une planète du système solaire, une phase de la Lune. Vous êtes très, très, très guidés pour faire ça, là. Vous n'êtes pas lâchés dans la nature. Il y a, par exemple, je vois que ça prend. J'ai tout loadé à l'avance pour pas que ça fasse ça, mais ça fait ça pareil. Donc, vous avez des observations suggérées dans une présentation avec tous les détails de comment la repérer. Vous avez des images qui sont liées, peut-être que vous connaissez au programme Stellarium. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a un tutoriel sur le site là, pour Stellarium. Donc, vous êtes pas, vous avez beaucoup, beaucoup d'outils là, si vous voulez vous lancer dans cette présentation-là. Deuxième activité, Système planétaire extraterrestre, on a revisité une activité classique qui est reproduire le système solaire dans ta cour. Et puis, on a rajouté d'autres systèmes pour montrer à quel point notre système solaire n'est pas du tout typique d'aucune manière. Comme il existe une très grande diversité d'exoplanètes, il existe aussi une très grande diversité de systèmes planétaires. Donc, il y en a qui sont extrêmement compacts, il y en a qui ont plus de planètes, il y en a qui ont moins de planètes. Et cette activité-là peut vous permettre d'abord de vraiment faire le « wow », qu'il y a donc bien de l'espace entre les planètes, puis ensuite de faire la connexion avec les autres planètes, si vous voulez. On a construit des petites fiches comme ça qui vous donnent une suggestion d'une taille à l'échelle qui fait du sens, surtout pour le primaire. Et puis, je vous invite à aller consulter l'outil sur le site. Il est lié là, dans l'activité pour, si vous voulez faire votre modèle à l'échelle. Donc, si vous voulez dire, OK, non, moi, je ne veux pas, parce que nous autres, on a fait, le soleil est un ballon de basket, mais ça pourrait être fait avec plein d'autres tailles.
je vais juste dire un petit mot sur l'activité à l'aventure dans ton système planétaire qui invite les jeunes à inventer un système planétaire après en avoir appris plus sur les systèmes, notre système solaire évidemment, mais les autres systèmes planétaires. Excellente manière de vérifier qu'est-ce qui a été compris dans l'enseignement, des mots de vocabulaire. Hein? C'est quoi une étoile? C'est quoi une planète? Est-ce qu'une planète, ça peut être plus gros que son étoile, etc. Donc, vous voyez ici des exemples de réalisation. Ça peut être fait par dessin, ça peut être fait par écrit, donc exploité dans d'autres matières, comme on disait. Et la dernière activité pour le primaire vous invite à aller exploiter une autre belle ressource qu'on va parler un petit peu plus tard. Ce sont des cartes qui sont un peu comme des cartes à jouer, là, qui présentent chacune une exoplanète ou les planètes de notre système solaire. Donc, dans cette activité-là, les jeunes vont s'approprier une des planètes et pourront faire toutes sortes d'activités pour mieux la connaître. Puis, il y a des petits bonus mathématiques. Là. Calcule ton âge sur ton exoplanète, quand est-ce qu'on arrive, combien ça prend de temps pour aller sur les exoplanètes. Je vais reprendre mon souffle, mais je sais qu'il me reste plus de temps. L'activité Les yeux sur les exoplanètes, c'est une activité pour le secondaire où on va travailler avec un programme qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Donc, oui, on a créé les cartes exoplanètes, mais il existe aussi une très belle ressource en ligne créée par la NASA qui donne accès à un immense catalogue de toutes les exoplanètes connues. On va aller faire un petit tour dessus tout à l'heure, puis on pourra dire un petit mot sur cette activité-là, les yeux sur les exoplanètes. L'activité 2 exploite aussi les cartes. Donc, les mêmes cartes sont utilisées au primaire et au secondaire. Là, au lieu de seulement, par exemple, donner une carte à un jeune puis lui demander de l'étudier, on va donner un jeu de cartes à une équipe, sans doute, peut-être un petit groupe de jeunes, tout dépendant de votre gestion de classe, et on va leur demander, classez donc ça. C'est quel genre de système de classification tu inventerais pour les planètes? Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on n'a pas encore de catégorie définitive qui inclut tous les types d'exoplanètes qu'on a trouvés jusqu'à maintenant. Dans notre système solaire, on connaît les planètes telluriques, les planètes géantes de glace, les planètes géantes gazeuses. Il se trouve qu'il existe d'autres types d'exoplanètes qui ne semblent pas avoir leur contrepartie dans le système solaire. Donc, les scientifiques, présentement, élaborent des nouveaux systèmes de classification. C'est vraiment en création. Donc, ça peut montrer un peu l'aspect changeant des sciences. Nos deux activités qui sont plus avancées, à la manière d'une astronome, l'idée, c'est vraiment d'aller inviter les jeunes à choisir un objet qu'ils aimeraient observer. Les astronomes suivent ce processus-là. Hein, quand on veut utiliser des télescopes, soit dans l'espace, soit au sol, on doit convaincre des jurys de nos pairs pourquoi on veut observer tel objet, puis comment on veut l'observer. Donc, c'est comme une petite activité beaucoup plus facile qui permet de reproduire ce processus-là. Et finalement, l'activité 4, qui est une genre de réflexion qui est quasiment philosophique à certains égards, mais qui permet de couvrir un peu un ensemble de sciences, où est-ce que les jeunes vont discuter en équipe pour essayer de se demander est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Donc, la fameuse, peut-être que vous connaissez si vous êtes un peu, je vais dire geek, mais d'une manière très amicale, parce que je me qualifie moi-même de geek, mais l'équation de Drake, qui est une façon d'évaluer s'il y a de la vie ailleurs. Soyez pas effrayés par le mot équation, là, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est pas grave pantoute. En fait, c'est juste d'inviter les jeunes à se poser la question, là, est-ce qu'il y a d'autres civilisations avec lesquelles on pourrait discuter? Puis qu'est-ce que c'est les questions scientifiques qu'on doit se poser? Qu'est-ce qu'on sait? Puis qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Donc, par exemple, parmi toutes les étoiles de notre galaxie, quelle fraction a au moins une planète? C'est une question qu'on est de plus en plus capable de répondre, mais pour laquelle on n'a pas la réponse définitive. On a des informations, mais les jeunes peuvent discuter. Hein? C'est surtout ça l'objectif, discuter. Le vrai chiffre, personne ne le sait. Mais ça peut être intéressant après d'aller mettre un chiffre et d'aller calculer. On vous a donné les outils pour ça. Donc, j'ai dépassé un petit peu, Julie, je suis désolée. C'est correct. J'essaie de suivre notre programme. On en a du contenu. Hein? Mais juste mentionner rapidement sur les activités aussi, ça fait quelques années déjà, en fait 2 ans dans sa forme, même on l'a modifié un peu, ça fait 3 ans, là, mais comme le défi, l'activité 1 du primaire, le défi d'observation du ciel, on l'a fait vivre sur le site web de la découverte de l'univers.
comme novembre, décembre, janvier environ. Là. Fait que, si pour vous la faire seule avec votre classe, ça va faire un peu un défi, bien, suivez parce qu'on va le faire vivre encore l'année prochaine. Puis là, on vous encourage, on vous guide là, encore plus qu'est-ce qui est visible à ce moment-là dans l'année. Puis ça, on l'a mis pour le primaire, là, mais moi, je la recommande vraiment au secondaire. Puis en fait, tu sais, vous pouvez changer des petits mots ici et là si vous voulez, des petites formules, mais tu sais, moi, c'est le genre d'affaires que je faisais quand j'enseignais au secondaire, au cégep, aussi au niveau collégial, l'astronomie complémentaire, amener les jeunes à observer le ciel, ça, je le faisais. Puis, comme par exemple, la manière d'un astronome, puis où sont les extraterrestres, ça, j'adorerais ça, les faire vivre en activité aussi sur la découverte de l'univers. On s'est dit, on va terminer les ressources. Après ça, on trouvera une façon de les faire vivre, mais ça veut dire qu'on vous inscrivez, disons, puis on vous guide un peu dans la réalisation de l'activité au cours des semaines d'après. Juste une possibilité là, pour l'année prochaine. Oui. Mais Marie-Ève, ça revient à toi. Vas-y, on descend dans la page. Hey, rapidement, je ne sais pas s'il y en a. S'il y a des questions, on peut peut-être les mettre dans le chat pour l'instant, puis on va les prendre peut-être plus à la fin. On pourrait arrêter l'enregistrement de la partie plus structurée de la présentation. Mais en attendant, vous pouvez les mettre dans le chat. Oui. Oui, on s'est même gardé un petit peu de temps pour les questions. Techniquement, on devrait avoir du temps. Donc, l'autre ressource qu'on vous présente, qui est peut-être une manière d'agrémenter une activité primaire, de venir mettre un petit peu d'exoplanètes dans votre programme si vous avez très peu de temps. Ça peut être exploité de toutes sortes de manières. Ce sont les exobouchées. Donc, les exobouchées, ce sont des capsules vidéo qui ont été créées dans le cadre d'un autre projet. La plupart, là, les 6 premières, en fait, ont été créées dans le cadre d'un autre projet avec une autre subvention par mes collègues. J'ai participé un petit peu, mais ce n'était pas moi qui menais ce projet-là. Mais c'est des capsules qui ont été créées pour le grand public, mais en visant un peu 6e année. Donc, on s'est rendu compte que dans les écoles, elles étaient extrêmement appréciées. Et puis, si j'en fais jouer une, juste pour vous montrer un peu le style, il y a des illustrations dans les capsules, il y a de la musique. Puis, ce sont de réels astronomes, des vrais, en chair et en os, qui présentent, ce qui amène un côté très amusant aussi, parce que évidemment, ce n'est pas des acteurs, là, c'est vraiment des scientifiques qui viennent partager certaines informations à propos des exoplanètes. Là, vous voyez avec les sous-titres en anglais, mais il existe aussi les sous-titres en français. Je ne sais pas pourquoi c'est les sous-titres en anglais qui sont partis, mais si jamais vous êtes en milieu anglophone, ça peut être intéressant. Donc, il y a plusieurs sujets. Le zoo des exoplanètes qui présente les exoplanètes en général, Terre 2.0 qui présente les exoplanètes qui ressemblent le plus à la Terre, vie extraterrestre, moi, c'est ma préférée. J'ai eu la chance de la tourner, qui parle vraiment de la recherche de vie. Les étoiles qui dansent, c'est une capsule qui est pas mal plus avancée, qui présente une des méthodes de détection. Donc, je la conseille là, fin secondaire, certainement pas au primaire. Télescope du futur, ça parle vraiment des instruments qui sont utilisés. Puis vous allez peut-être reconnaître 2 de nos vedettes à l'IREX, notre directeur et notre directrice adjointe, directeur René Doyon, directrice adjointe Nathalie Ouellette, qui sont très présents dans les médias et qui nous ont présenté ça. Entre autres, parle du télescope spatial James Webb, qui est notre grand projet très excitant. Et finalement, l'astronome moderne, qui est très intéressant pour le choix de carrière, un peu au secondaire ou même au primaire, quand vous avez des jeunes qui sont très intéressés par ça. Ça parle vraiment du côté pratique. C'est quoi une carrière d'astronome? Et à la fin, on a fait faire une nouvelle capsule qui parle de la méthode la plus utilisée pour détecter des exoplanètes. Dans le cadre du projet des exoplanètes à l'école, on a créé un document accompagnateur pour ces capsules-là. Donc, on ne vous laisse pas tout seul dans l'univers. Là, je ne sais pas à quel point je les ai sortis. C'est ça, j'aurais dû les fermer à mesure. Mais en tout cas, vous allez avoir, entre autres, une biographie de chacun des intervenants. Tu ris de moi, hein, Julie. Vous allez avoir aussi des questions quiz. Si jamais vous avez le goût de rendre ça ludique, là, évidemment, on sait que ce n'est pas les meilleures méthodes d'intervention, mais je trouvais ça intéressant pour les jeunes d'avoir un peu le portrait de différents chercheurs, donc de courtes biographies là, où ils peuvent en apprendre plus sur les gens qui présentent. Et puis, des pistes de réflexion qui peuvent servir à une discussion avant, après, à mettre les jeunes sur des idées avant de présenter la vidéo pour qu'ils soient un petit peu plus mobilisés. Donc, voilà pour les capsules exobouchées. Oui, donc moi aussi, les capsules exobouchées, là, je les aime beaucoup en montrer une. Quand je vais en classe, en montrer une, puis expliquer un peu, ensuite faire l'activité, là, je trouve que ça permet de varier un peu qu'est-ce qu'on offre. Puis c'est intéressant de voir justement des vrais scientifiques expliquer un peu le sujet.
Donc là, moi, je vous parle un petit peu de 2 outils web. Ah non, reviens, attends, c'est correct, je vais le prendre. Un petit peu. Moi, je suis Excusez. ton plan, je suis à la lettre, là. Non, non, je sais, mais c'est correct parce que tu avais la page déjà là. C'est pas une loi non plus, mon affaire. OK, donc sur le site web, on a mis 2 outils qu'on utilise beaucoup en ligne, qu'on aime, puis on a créé des petits tutoriels. Donc, je ne passerai pas beaucoup de temps à vous les montrer. Stellarium Web, si vous me connaissez, la découverte de l'univers, j'en parle souvent parce que c'est un outil absolument extraordinaire pour excusez, mais découvrir le ciel, dans le fond, puis se familiariser, c'est ça le mot que je voulais dire, avec les constellations. Donc, vous pouvez accéder à Stellarium et j'ai créé un petit tutoriel aussi, donc je vous laisserai fouiller. Mais ce que je vais vous montrer, c'est Eyes on Exoplanets, qui est un peu moins connu, mais qui est super riche. Donc, encore une fois, il y a un petit tutoriel aussi que j'ai enregistré là, qui se retrouve sur YouTube, donc vous pouvez l'écouter. Mais rapidement, là, Eyes on Exoplanets, c'est quoi? Ben là, je l'avais ouvert ici. Quand on arrive, on voit le Soleil au centre et là, tous les points lumineux que vous voyez, dans le fond, c'est un système planétaire qu'on connaît. Donc, une étoile autour de laquelle on a identifié au moins une planète, donc une exoplanète. Là, la raison qu'il y en a tant dans cette direction-là, c'est tout simplement parce que c'est là qu'on a le plus observé. Là, le télescope spatial Kepler observait dans cette direction. Et ça, c'est juste un biais, dans le fond, dû à la façon qu'on a observé le ciel. Et il y en a sûrement autant dans toutes les directions. Mais par exemple, moi, ce que j'aime bien, si je change ici le star symbol, on peut mettre ça. Et là, ça nous dit combien il y a de planètes autour de chacune des étoiles. Fait que là, si je l'envoie sur un système au moins à 2, présentement, la façon que je suis placée, j'en vois-tu plus? Ah, il y en avait un à 4, mais là, il est caché. Ah, regarde, je vais en prendre un de. Ah, tiens, 3. Parfait, je vais prendre lui. Et là, on peut cliquer pour aller visiter. J'ai pris un spécial, là, Julie. C'est un pulsar qui est au centre. Ah, mon Dieu, j'ai réussi à très rare. prendre Un pulsar, un c'est une des. étoile morte, une sorte d'étoile morte. Ouais, Puis OK, évidemment, excusez. les toutes premières exoplanètes qu'on a trouvées n'étaient pas autour d'une étoile comme le Soleil, mais plutôt autour d'une étoile déjà évoluée vers ses stades les plus spectaculaires. Là. Ça, c'est un pulsar. C'est ce que ça fait quand on en prend un au hasard, quand on est live. Là. Ben non, Donc, voici le système. Donc, on voit l'étoile au centre, on a la planète. La zone verte, c'est la zone habitable, la zone tempérée qu'on a mieux utilisée comme terme, c'est la zone dans laquelle les températures pourraient être adéquates pour avoir de l'eau liquide. On peut la cacher, là, si vous ne voulez pas en parler à vos élèves, mais on peut la faire ajouter et on l'explique plus dans plein de ressources, entre autres dans le tutoriel. Mais ce que j'aime montrer, c'est qu'à ce moment-là, on peut aussi cliquer sur la planète. C'est une visualisation hypothétique, hein, comme Marie-Ève expliquait tantôt, on n'a pas de photo de ce style-là du tout. Et là, avec le petit plus, on peut vraiment cliquer et avoir plus d'informations sur la planète. Donc, on peut la comparer ici. On voit, dans le fond, c'est une planète qui ressemble à Jupiter, à peu près de la même grosseur. Donc, la planète est un petit peu plus grande que Jupiter, qui est en plus pâle ici. L'étoile est pratiquement la même grandeur que notre Soleil. Donc, notre Soleil serait un petit peu plus grand que la planète, mais que l'étoile plutôt. Elle fait le tour de son étoile en 2,4 années. Tu sais, c'est là qu'on a tous les détails, là, si on veut fouiller. Mais ça, c'est vraiment le fun. Ça prendrait combien de temps se rendre à ce système-là si on voulait? En auto, si on va malheureusement, c'est juste en miles per hour, en 1000 par heure, ça prendrait 13 milliards d'années. Mais disons qu'on va même à la vitesse de Voyager, la sonde Voyager, ça prendrait quand même 20 millions d'années. J'en ai cliqué une quand même assez loin, hein? Fait que c'est ça nous donne vraiment de l'information, plus sur la méthode de détection aussi, quel télescope l'a découvert. Mais c'est vraiment un beau site, beaucoup d'infos. Moi, au secondaire, là, quand j'avais fait une activité en classe où j'avais envoyé les jeunes, et comme la misère à reloader, alors il faut que je ferme ici, sur le site, là, ils s'étaient vraiment mis à fouiller, ils avaient comparé leurs planètes, leurs étoiles. Tu sais, c'était intéressant juste de lâcher lousse quasiment, là, puis après ça, ils comparaient, puis ils s'en parlaient, puis hey, moi, j'ai laquelle est la plus grande, puis tu sais, ils finissaient par se comparer comme ça. C'était vraiment un beau site. Ah oui, puis en plus, on peut toujours comparer avec notre système solaire aussi, la grosseur. Donc, ce système-là, par exemple, la planète serait comme entre l'orbite de Mars et Jupiter si on comparait avec notre système. Mais là, vous allez voir que c'est beaucoup plus petit, puis d'autres très, très grands. C'est quand même assez différent. Un outil qu'on adore, donc on voulait l'inclure, c'est l'activité les yeux sur les exoplanètes, dans le fond, Eyes on Exoplanets, les yeux sur les exoplanètes, c'est justement qu'on invite les jeunes à y aller, à se choisir une planète, puis à remplir une fiche. Donc, ça leur permet de s'approprier du vocabulaire, de découvrir. C'est là que ça comparait, puis c'était tellement intéressant de les voir aller. J'avais beaucoup aimé.
Juste pour dire, ajouter, on va parler maintenant bientôt des cartes. En fait, on peut peut-être en parler tout de suite, Julie, parce que ça peut être une bonne façon, les cartes exoplanètes que j'ai ici imprimées. Donc, ça, c'est en les imprimant 4 par page, l'équivalent d'un quart de page chacune, sur des cartons. Ça coûte à peu près 5 par paquet, là, tout dépendant combien on en fait faire. Ça peut être fait pour une école entière puis être partagé. Donc, pour certaines activités, c'est pratique d'en avoir quand même 3, 4, 5 paquets. Donc, peut-être en faire quelques-uns pour l'école puis se les partager. Mais je sais que Julie, toi, ta fille, entre autres, puis moi aussi, mon fils, ont vraiment allumé au primaire une façon d'exploiter les cartes. Ça peut aussi de prendre la version vierge puis de les envoyer sur Eyes on Exoplanet pour qu'ils puissent remplir pour différentes exoplanètes. Ou encore qu'ils inventent carrément. Hein? Je pense que toi, ta fille, c'est ça qu'elle avait fait. Elle avait inventé des planètes, elle leur avait donné des noms, elle les avait dessinés. Moi, mon fils, il avait été sur le site. Là. Tu les as montrés? Oui, bien, en fait, c'est ça. Moi, ça a été, c'est un gros coup de cœur. Moi, je voulais vraiment qu'on ait des cartes dans la ressource parce que de travailler avec des cartes, c'est différent que de regarder en ligne. Ça me permet de s'approprier d'une certaine façon. C'est ça, moi, j'adore notre série de cartes. Puis encore une fois, là, juste de les laisser avec ça, ils finissent par comparer, à se parler, ils font comme des cartes Pokémon, puis ils mettent tout sur la table, puis ils comparent. Je trouve toujours intéressant, peu importe le niveau. Mais oui, ma fille, je suis rendue avec un paquet de cartes. Oups, OK, ouais. Je suis rendue avec un paquet de cartes de planètes inventées par ma fille. Elle ne sait pas que je suis en train de vous les montrer, là, mais je vais lui dire, elle va être contente. Elle adore prendre la petite carte vierge et s'en inventer directement. Donc, ça, oui, il y a plein de possibilités quand même aussi avec ça. Là, les cartes, oui, Maria, tu peux reprendre le Oui, c'est contrôle ça de que l'écran. je voulais montrer un peu. Montrer, était où, était ouais. où. Donc, les cartes exoplanètes se trouvent ici. C'est en PDF, là. Et puis, dans le fond, c'est une page que vous pouvez faire imprimer un peu comme on vous donne des informations, on vous donne un peu comment les décoder, ces cartes-là. Et puis, dans le paquet de cartes exoplanètes, bien, il y a des exoplanètes, puis il y a aussi toutes les planètes de notre système solaire, parce que c'est quand même utile là, pour comparer. Dans le système carte dans le paquet cartes planètes du système solaire, il y a seulement les planètes du système solaire. Donc, si vous les voulez toutes, là, c'est mieux de prendre le paquet du milieu. Les cartes système planétaire, là, c'est celles que je vous ai montrées tout à l'heure qui sont associées à l'activité là, de système planétaire à l'échelle. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment une belle ressource. Puis on sait que jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de personnes qui ont bien aimé cette ressource-là. Ça fait naître beaucoup de questions, en tout cas, chez les gens. Donc, ça, c'était pour les cartes. Puis moi, j'avais une dernière série de vidéos à vous présenter. Donc, cet été, à l'IREX, on a eu la chance d'avoir une stagiaire en communication. Puis, c'était une fille qui avait beaucoup d'expérience en vidéo, en production vidéo de manière professionnelle. Donc, on en a profité. Puis, on a filmé une nouvelle série de capsules vidéo qui répond à certaines des questions qu'on se fait poser le plus quand on est astronome, puis qui met en vedette d'autres astronomes. Donc, dans les fameuses biographies, vous avez aussi la biographie des personnes qui sont mises en vedette ici. Il y en a que ça se répète, mais la plupart non. Donc, par exemple, quelle est ton exoplanète préférée? Une question qu'on se fait poser très souvent. Et puis, ce sont encore une fois là, des courtes vidéos qui sont un peu, l'objectif, c'est vraiment de faire un lien un petit peu avec certains des astronomes là, qui travaillent ici chez nous, des astronomes de chez nous, et de leur poser des questions qui sont un peu ludiques, si on veut. Voilà. Puis, si je peux rajouter, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les exos bouchés, l'autre série de vidéos, excellente, mais c'est scripté, fait que c'est moins naturel de la façon qu'ils vont parler, alors que celle-là, c'est vraiment les astronomes qui répondent aux questions. Donc, ça vient vraiment c'est vraiment comme ils nous jasent ça, comme si on posait la question. Puis ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Là, c'est un style différent de vidéo, puis les deux sont très, très pertinents. Donc, oui, les cartes, c'est ça, dans le fond, dans la page, on avait sauté aux cartes, mais là, en redescendant, là, c'est ça, on arrive. Oui, puis je t'avais un petit peu volé. Je viens de voir que les cartes, c'est toi qui étais supposé les faire. On les a présentées à deux. Et puis, une des dernières ressources qu'on a créées s'appelle, on lui a donné le joli nom de la petite encyclopédie de l'astronomie. Et ce que c'est, en réalité, ça a été développé beaucoup dans le cadre du défi
d'exploration. Donc, dans le cadre du défi, là, on a dit, bon, explorer une planète, essayer de voir une planète de notre système solaire, essayer de voir une étoile qui possède une exoplanète, essayer de voir une constellation, essayer de voir un paquet d'affaires, le Soleil, la Lune. Puis, on voulait donner un petit peu plus d'informations sur ces sujets-là. Donc, la petite encyclopédie de l'astronomie vous permet de couvrir certains sujets comme notre système solaire, les autres systèmes planétaires, puis toutes sortes de trucs qu'on peut justement observer dans le ciel, les pluies d'étoiles filantes, les Pléiades, des constellations. Et puis, à chaque fois, c'est des textes qui sont indépendants les uns des autres. Bon, ça, c'est juste une petite présentation de ce que c'est, donc peut-être que ça peut être intéressant de l'avoir. Mais ensuite de ça, c'est vraiment indépendant les uns des autres. La plupart du temps, c'est juste une page. Et puis, il y a des images. Puis, ça se veut là, un texte qui est très accessible. Donc, par exemple, je sais que je suis allée faire une présentation cette semaine dans une classe de 3e, 4e année. Puis avant, il y avait étudié des textes là, en 3e, 4e année du primaire. Mais il reste que vu que c'est des sujets qui sont au programme au secondaire en partie, et ou des sujets qui sont d'intérêt pour les jeunes du secondaire, mais ça peut aussi être utilisé. Là, ça ne sonne pas nécessairement bébé. Là, donc, ça se veut quand même assez large. Ça peut être utilisé dans plein de contextes. Puis, c'est ça, j'insiste quand même, on ne s'attend pas à ce que personne lise ça de bord en bord, donc plus comme une encyclopédie, aller choisir peut-être certains sujets. À chaque fois, il y a la petite touche exoplanète. Donc, si on parle, par exemple, de la planète Vénus, ben, on va parler un petit peu d'habitabilité des exoplanètes. On en profite souvent là, pour faire une petite connexion avec les exoplanètes, vu que ça a été développé dans ce cadre de ce projet-là. Donc, voilà pour la petite encyclopédie de l'astronomie. Et la dernière ressource, la plus jolie, ce sont tout simplement des affiches que vous pouvez télécharger et faire imprimer pour vos classes, par exemple, donc de différents systèmes, de différentes exoplanètes. Et si j'en prends une comme ça, là, c'est vraiment en très haute résolution. À chaque fois, vous avez l'image, le crédit est bien indiqué et le site web des exoplanètes à l'école avec une courte description de ce que c'est. On est bien fiers là, de, par exemple, celle-ci qui est une découverte québécoise qui a été faite par une équipe de jeunes chercheurs. Ça dit impossible de prévisualiser, mais on voit très bien. Donc, voilà pour les affiches. Donc, on est parfaitement dans les temps, Julie, et ça laisse du temps même pour les questions, mais peut-être un petit mot de la fin, hein, parce qu'on a dit qu'on allait peut-être arrêter l'enregistrement. Mais moi, je voudrais juste dire un gros merci à toutes les personnes, notamment Julie, là, qui a été instrumentale pour que ce projet-là se réalise, qui nous a encouragés à l'Université de Montréal à faire une demande au fameux programme Nova-Sciences du gouvernement du Québec, parce qu'elle savait que c'était des ressources qui étaient en demande. C'était vraiment un très, très beau, très belle aventure de créer des ressources comme ça. Un gros merci à mes collègues à l'IREX qui se sont prêtés au jeu de différentes façons, autant justement pour ces capsules vidéo que pour nous donner de l'information, pour les biographies, que pour venir nous définir, là, par exemple, comment on appelle le système d'une autre étoile. Ben là, on a eu des grosses discussions animées là, pour savoir les bons termes en français parce que, dans le fond, c'est une science qui est émergente. On remercie aussi énormément nos partenaires, évidemment, le gouvernement du Québec pour son support financier qui a été absolument essentiel à mener ce projet. Oui, effectivement, ça a été une belle aventure. Là, comme vous voyez, Marie-Ève, on se connaît bien, on se connaissait avant, ça a été un plaisir de travailler ensemble. Puis, évidemment, on travaille sur d'autres projets aussi, mais celui-là, ça a été, c'est la première fois, moi, en tout cas, qu'on avait autant de temps pour développer une ressource, de travailler en co-création avec le personnel. Ça a été très, très riche de prendre votre expertise de professionnel de votre classe, puis des connaissances qu'on avait, puis de mettre tout ça ensemble, là, ça a été génial. Fait qu'on espère vraiment que c'est des ressources qui vont être utilisées dans les prochaines années. Ça fait juste commencer. Dans le fond, pour nous, le projet, c'est comme là, finalement, c'est en ligne, mais en fait, ça fait juste commencer l'utilisation qu'on peut en faire. Si vous avez des questions, des commentaires, vous voyez sur le site web, il y a le contact de Marie-Ève. Évidemment, si vous me contactez aussi à la découverte d'un univers, je n'ignorerai pas votre question, c'est sûr. Mais ça me fait vraiment plaisir de voir qu'est-ce qui fonctionne en classe, par exemple, ou qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Là. Mais si vous avez des commentaires aussi, c'est ça, c'est toujours utile pour nous de savoir. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement ici. Donc, merci ceux qui ont écouté l'enregistrement jusqu'à la fin. Puis, ceux qui sont en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir les micros là, si vous voulez. Puis, on fait ça. Fait que bye-bye ceux qui écoutent l'enregistrement.
Merci à tout le monde.